manquait plus rien que ça. Quoi? Même mon horoscope est contre moi. Ce que tu veux dire? Ben, c'est écrit ici, là. Capricorne. Bon, argent. Difficultés financières à prévoir. Famille, attention au surmenage. Amour, l'être aimé risque de vous décevoir. Ben voyons donc, toi. Tu vas pas commencer à croire ce qu'ils disent dans l'horoscope du journal? Ben là, avoue que ça ressemble pas mal à ce que je suis en train de vivre. Ben non. L'être aimé risque de vous décevoir. Et t'as pas déçu l'être aimé, t'as sacré là, c'est pas pareil. Merci de ta compassion. Ce que je veux dire, Sylvie, c'est que si vraiment, là, tu veux savoir ton avenir, il faut que tu fasses affaire avec des professionnels. Mais des professionnels comme qui? Comme Madame Pitou. Madame Pitou? Ben oui, c'est une voyante, là, que je consulte régulièrement. Elle est vraiment voyante? Ah ben oui, elle s'habille toujours en jaune-orange. Ce que je veux dire, là, c'est toi, tu consultes une voyante? Mais je ne prends aucune décision importante sans la consulter. Par exemple, je lui ai demandé si cette année, là, c'était le temps de vous augmenter de salaire. Ah! Puis? Ah, ben regarde, c'est plate, hein, mais tu vas comprendre que c'est les astres qui ont décidé, là, c'est pas moi. Ah ouais, c'est sûr. Non, sincèrement, Sylvie, tu devrais aller la voir. Elle est vraiment bonne, puis elle fait tout. Attires-tu aux cartes? Ah, ben, même les cartes d'hockey. Ah ouais? Écoute, il y a un gars, là, qui est allé la voir et elle lui a prédit qu'il y aurait financièrement des mois difficiles, et ça, là, juste en lisant dans ses cartes de chômage. Hey! C'est fort, hein? Puis, allies-tu des lignes de la Ah, main? les lignes de la main, lignes bikini, n'imite. Es-tu sérieuse? Il y a une dame, OK, qui est allée la consulter après avoir perdu du poids, et ça, elle l'a vu, là, juste en lisant dans ses vergetures. Toi, là, je sais pas, mais moi, là, ça m'impressionne. Puis, attires-tu au tarot? Oh, ben, hey, attention! Elle tire en tabarnouche. Tellement, là, que la dernière fois, j'ai reçu une botte en plein front. Hey, j'avoue que c'est tentant. Ah, ben. Hé, Romain! Denis. Ça va? Ah, Denis, excuse-moi, c'est juste que j'étais bien concentré. Une petite frette, mon Denis? Ah ouais donc. Concentré sur quoi? Eh bien, Denis, t'ai-je déjà parlé de mon correspondant russe, Igor? Non. Eh bien, figure-toi donc, après plusieurs mois de correspondance et de lettres, et quand on s'est finalement rendu compte qu'il y a une vie aussi plate que la mienne, qu'on n'a pas grand-chose à se raconter, Igor m'a proposé un échange intellectuel. Un échange intellectuel. Ouais. Avec toi. Uh-huh. Il espère quoi? Des considérations futures? Oh. Arrête donc, espèce de taquin. Non. Figure-toi que depuis quelques semaines, nos deux esprits croisent le fer dans un duel épique où chacun de nos neurones respectifs monte à l'attaque comme un guerrier qui joue sa vie. Là, qui c'est qui gagne à date, là? Va falloir attendre la fin de la game pour le savoir. Ah, mais je viens de comprendre. Vous jouez aux échecs par correspondance. Oh non, Denis, cela ferait trop mal. Car le simple fait de mentionner le mot « échec » me rappelle trop ma vie amoureuse. Aux dames, d'abord? Non plus, cela ferait trop mal, Denis. Car le simple fait de prononcer le mot « dame » me rappelle trop le mot « échec » qui lui-même me rappelle trop ma vie. Oui, là, vous jouez à quoi, d'abord? Un jeu qui requiert tactique et finesse, et où je peux étaler toute mon agilité intellectuelle. Et j'ai nommé le tic-tac-toe. Le tic-tac-toe. Ouais. Par correspondance. Ah ah. C'est donc ben niaiseux. Ben, je voudrais bien te voir, toi, te démêler avec les X puis les O quand tu joues avec quelqu'un qui a pas le même alphabet que toi. Veux-tu un café? Ah, laisse faire, je vais aller me servir. Non, c'est beau. Ah, merci. Bienvenue. Ah, Sylvie, viendrais-tu jeter un œil là-dessus, là? Yes. Ah, c'est le contrat Chrysler. Attends, Non. je vais aller chercher ma copie. Hey, Roxane, j'en reviens pas. Quoi, donc? Madame Pitou, elle m'avait dit que j'aurais beaucoup de déplacements, puis regarde qu'est-ce qui se passe. Tu t'es décidé à aller la consulter. Hey, je te l'avais dit qu'elle était bonne, hein? Bonne, tu dis, veux-tu un exemple? Elle m'a dit que j'aurais des nouvelles de l'étranger. Devine quoi? Quoi?
Ma sœur m'a appelé de l'Abitibi. C'est pas tout, hein? Elle m'a dit que je ferais une rencontre inattendue avec une personne d'un pays lointain lors d'un voyage. Puis? Ben, je me suis dit que ce serait difficile vu que je prévois pas prendre de vacances bientôt. Mais devine quoi? Je sais pas, là. Je suis revenue en taxi. Le chauffeur était haïtien. Je te l'avais dit qu'elle était bonne, hein? Au point que ça fait quasiment peur, Roxane. Et quand je suis sortie, là, elle me regardait avec une grande intensité. Puis là, elle m'a annoncé que j'aurais une grande dépense et beaucoup plus importante que ce que je pensais. Devine quoi? Quoi? Elle m'a donné sa facture. Oh! Hey, je te dis, là, des fois, je sais pas comment elle fait. Oh, je te remercie tellement, Roxane. Là. Puis, hey, elle m'a parlé de mes amours aussi. Non! Elle raconte. Ben, elle m'a dit que quelqu'un de mon entourage tenterait de me séduire. De ton entourage? Ben, c'est ça que j'en ai déduit, là, parce que les cartes qu'elle avait tirées représentaient les gens qui travaillent avec moi. Ah, t'es sûre? Oui, ben, il y avait une dame de cœur, un joker et un 2 de pique. Mais... T'as pas plus de détails que ça, là? Ben, non. Oh, mais elle m'a dit que cette personne-là m'inviterait au restaurant bientôt. Ah! Puis t'as pas une petite idée, là, de qui est-ce que ça pourrait être? Malheureusement, non. Oh. Non, pas le 2 de pique quand même. Qu'est-ce que tu fais? Choisis mes numéros de 649. Tu joues à la loterie. Je vais pas juste jouer, je vais gagner aussi. Puis, comment peux-tu être aussi certaine de gagner? Ben, parce que j'ai consulté ma voyante puis qu'elle m'a donné mes numéros chanceux. Ah bon? Et puis, c'est quoi tes numéros chanceux d'après elle? Ah, ben, tous les chiffres pairs qui se divisent par 2 jusqu'à 48 inclusivement, ainsi que les chiffres impairs en bas de 51. Sylvie, dis-moi pas que tu crois dans ces charlatans qui se prétendent voyants. Je m'excuse, Jean-Louis. Madame Pitou n'est pas un charlatan. Sylvie, je n'ai connu qu'une seule chose qui pouvait deviner n'importe quoi, n'importe quand, qui savait tout et qui ne s'est jamais trompé. Quoi? Le petit doigt de maman. Puis, as-tu découvert qui était la mystérieuse personne de ton entourage qui allait tenter de te séduire? Ben non. Oh. Mais ça devrait pas tarder parce que toutes les choses que Madame Pitou m'a prédites se réalisent une après l'autre. Salut tout le monde. Salut, Denis. Hey, Nico! Hey, Germain! Jeune Nicolas, je dois te parler. Bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème avec un Russe avec lequel je dispute un match de tic-tac-toe par correspondance. Ouais, j'avoue que jouer au tic-tac-toe à ton âge, là, c'est un méchant problème. C'est pas ça le problème. Ah, Non, vois-tu, c'est que j'ai joué mon dernier coup, mais je suis pas sûr que j'ai joué le bon coup. ben là, montre-moi-les. Mais non, mais là, ben c'est sûr que tu vas perdre. Regarde, tu as laissé la diagonale ouverte. Oh, shit! Non. Regarde, ce que tu devrais faire, là, c'est mettre ton X ici. Comme ça, tu vas le bloquer. Je peux pas. Ben là, pourquoi? Ben, je l'ai malé, mon coup. Ben là, dans ce cas-là, tu vas perdre, hein? Tu sais, c'est pas plus grave que ça. Pas plus grave que ça, pas plus grave que ça. J'ai quand même mon honneur, moi. J'ai pas envie d'avoir de l'air fou, là. Germain, hein, si tu veux pas avoir de l'air fou devant n'importe qui, là, sais-tu quoi faire? Non? Change de jeu. Ça va? Oui. Toi? Oh oui. T'es sûr que t'as pas quelque chose à me dire? Non. Toi? Non. Puis,
Quoi de neuf ces temps-ci? Oh, rien. Oh, même pas une belle femme en vue? Non. Oh, Denis Charret, viens pas me faire croire que tu t'intéresses pas à une fille. Ben, c'est sûr qu'il y a 2-3 filles que je pense appeler, mais de là à savoir si elles vont être disponibles, c'est une autre affaire. Hein? Mais pourquoi tu me demandes ça? Ah, pour rien. Toi, j'imagine que tu penses encore à ton Gaétan. Hein? Non. Même que je suis prête à retourner sur le marché. Ah ben, si quelqu'un s'intéresse à moi, bien entendu. Ben, je suis bien content d'apprendre ça. Ah oui? Pourquoi? Ben, parce que je me disais que, qu'après ta séparation, peut-être que tu allais prendre ça relax, puis je suis content de voir que tu es ouverte à de nouvelles aventures. Ah ben là, de nouvelles aventures, faut voir avec qui. Peu importe ça va être qui, ce gars-là va être bien chanceux. Ah oui? Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que je trouve que t'es une fille géniale, puis tu mérites ce qu'il y a de mieux. Ah, c'est gentil, ça, Denis. Hey, si je te connaissais pas, là, je me dirais que t'es en train de me cruiser. Non, mais je suis sérieux, je trouve que t'es une fille super intéressante, qui a une tête sur ses épaules, qui est sympathique, puis qui, en plus, a beaucoup de charme, hein. Ah, hey, arrête, tu vas me gêner. Mais, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ben, j'ai rien de prévu. Pourquoi? C'est parce que mes enfants se font garder chez ma sœur, puis j'ai comme ma soirée de libre, là. Si quelqu'un est intéressé à m'inviter quelque part, c'est comme la soirée idéale. Écoute, ça tombe bien, moi aussi, je suis libre à soir. On pourrait peut-être faire quelque chose les deux. Je sais pas, moi, aller prendre un verre? Ah. Au cinéma? Au resto? Oh, ben... Ah, si t'insistes, hein, si tu tiens absolument à ce qu'on fasse quelque chose ensemble, c'est d'accord. Hey, salut, Romain. Hey, Nico! Un petit coke? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, eh bien, Nico, vois-tu, j'ai communiqué avec les autorités concernées afin de savoir si je pouvais récupérer ma lettre et on m'a dit que c'était impossible. Alors, j'ai décidé de prendre les grands moyens. T'avais-tu besoin de prendre toutes les boîtes aux lettres de la ville? C'est parce que je me rappelais pas dans quelle que je l'avais malé. Hey, Germain, c'est criminel de prendre des boîtes aux lettres comme ça. Oh, jeune Nicolas, laisse-moi te poser une question. À qui appartiennent ces boîtes à mal? Ben, à Poste Canada, Bonne réponse. Et qui paye pour Poste Canada? c'est les citoyens du Canada. Bonne réponse. Et est-ce que je suis un citoyen du Canada? Moi, oui. Donc, ces boîtes à mal-là m'appartiennent. J'ai le droit de faire tout ce que je veux avec. Non, Germain, hein, tu peux pas prendre des boîtes aux lettres comme ça, là. Hey, c'est illégal. Tu violes le droit à la vie privée des gens. Wow. Si les boîtes à mal sont importantes pour la vie privée des gens, ils les laissera pas traîner sur le bord de la rue. Ah, puis de toute façon, là, tu penses-tu vraiment que tu vas réussir à retrouver ta lettre là-dedans? Mais pourquoi tu me demandes ça, là? Ben, à quelle heure t'as posté ta lettre? Ce matin, vers 11h. Ah. Puis à quelle heure t'es allé chercher les boîtes aux lettres? À 4h. Puis je sais pas si t'as remarqué, là, mais sur la boîte, ici, là, c'est écrit que la collecte du courrier se fait à 2h de l'après-midi. Oh, shit! Ça, là, ça veut probablement dire qu'à l'heure actuelle, ta lettre est à quelque part dans un aéroport prête à être envoyée en Russie. Tu penses? Ça, c'est ma plus vieille, ça, c'est mon autre fille, puis ça, c'est mes deux gars. Oh, ils sont cute, hein? Ben, ils te ressemblent. Oh, merci. Mais le clown, c'était pour quelle occasion? C'est pas un clown, ça, c'est mon ex-mari. Dans un moment de rage, j'ai barbouillé à la face toutes les photos. Mais je suis content qu'on soit au restaurant ensemble parce que j'ai réalisé que depuis qu'on travaille ensemble, c'est la première fois qu'on fait ça. Ah, faut dire que j'étais pas libre dans ce temps-là, hein? Mais là, c'est le fun, on peut faire n'importe quoi ensemble. C'est sûr. Comme quoi, par exemple? Ben, comme aller au cinéma, Ou au cinéparc? si ça te tente. Mais je suis vraiment content, Sylvie, que tu t'en remettes aussi bien parce que je dois t'avouer que j'avais peur que tu déprimes, que tu changes, puis que tu sois plus la Sylvie que j'aimais tant. Tu t'en fais pour moi? Ben oui, tu sais. Je te l'ai jamais dit, Sylvie, là, mais je t'apprécie beaucoup, tu sais. Je le sais. Tu le sais. J'ai mes sources. Tes sources? Oui, je me comprends.
d'autres choses ensemble. Ben oui. Il me semble que c'est clair, non? Il m'invite au restaurant. Il s'en fait pour moi. Il dit qu'il m'apprécie beaucoup. Oh, ben, j'en reviens pas. Je le sais, moi aussi, j'ai de la misère à le croire, mais qu'est-ce que tu veux? Madame Pitou l'a vu venir, elle. Oui, mais je veux bien croire, là, mais Denis Charret, hein? C'est plus le genre à courir à gauche pas à droite plutôt que de se caser. Ah, j'y ai pensé à ça aussi, mais j'ai compris. Compris quoi? Ben, qu'il faisait ça parce que j'étais mariée en attendant que je sois disponible. Maintenant, là, que je suis libre, il saute sur l'occasion, c'est simple. Là, tu vas pas y tomber dans les bras aussi facilement que ça. Ben non, Roxane. Voyons, tu me connais, je suis une personne rationnelle et très, très terre-à-terre. Bon, ça me rassure. Ce qui fait que je vais quand même consulter la voyante avant pour savoir ce qui risque de m'arriver si je m'embarque avec Denis Charret. En terminant, un avion cargo à destination de Russie a été paralysé quelques heures au sol hier suite à un appel à la bombe puante. Toutefois, aucun colis suspect n'a été trouvé et il apparaît que cet appel soit l'œuvre d'un plaisantin. Hey, Nico! Tiens, Germain, t'as de l'air en forme? Moi, en pleine forme. Comme ça, t'as réglé ton problème de tic-tac-toe? Ouais, bien sûr, parce que, tu sais, je me suis mis à trouver que c'était pas mal niaiseux de m'en faire autant pour un si petit jeu. Ben oui, hein? Parce que tu irais quand même pas jusqu'à faire un appel à la bombe puante dans un aéroport pour empêcher ta lettre d'arriver à destination comme je viens juste de l'entendre à la radio. Voir si j'irais jusqu'à paralyser un avion cargo russe juste pour empêcher que ma lettre se rende, là. Hey. Qui a parlé d'avion russe? Oh, shit! Germain, pourquoi tu capotes tant que ça sur une partie de tic-tac-toe? Nicolas, c'est de mon honneur qu'il s'agit, là. Là, regarde, fais-toi-en pas, là. Tu sais, peut-être que ton adversaire va se tromper dans sa réponse puis que tu vas gagner. Tu penses? Et là, s'il y a du même calibre que toi, il y a des chances. T'es sûr? Bien sûr, faut voir. Si seulement j'avais un moyen de savoir, tu sais. T'as juste à attendre, hein? Tu sais, on peut quand même pas deviner sa réponse à l'avance. Deviner sa réponse. Deviner sa réponse. Le maudit chien sale! Mais là, qu'est-ce qui se passe? Denis Charret va me tromper! Non, t'es pas sérieuse? Oui, la voyante me l'a dit. Il va me faire le grand jeu, là. Puis là, il va me laisser pour une plus jeune, les cœurs, Hey, ça se peut-tu? Salut tout le monde. Hey, Sylvie, ça tendrait-tu à aller au cinéma ce soir? Il en est pas question. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur fait l'innocent? De quoi? Oh, essaye pas, Denis Charret. J'ai failli me faire avoir, mais ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas qu'est-ce que t'as fait qui me lève le cœur. C'est ce que tu vas faire, salaud! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, toi, parle-moi même pas! T'étais déjà pas haut dans mon estime, là, il faut que je creuse tellement t'es rendu bas! Oh non, pas encore le maudit répondeur. Qu'est-ce que tu essaies de rejoindre? Ma voyante. Encore? Mais quoi encore? Tu sauras qu'elle est excellente. Avec les numéros chanceux qu'elle m'a donnés, là, j'ai gagné à 6,49. Ah oui? Combien? 2 piastres! Oh, Sylvie! Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, une terrible nouvelle. C'est à propos de Madame Pitou. Qu'est-ce qui est arrivé? Figure-toi donc que son mari est rentré dans son bureau en pleine séance pour lui annoncer qu'il la trompait depuis 8 ans puis qu'il la quittait. Elle l'a pas vu venir? Non. Puis tout de suite après, là, son fils de 35 ans lui annonçait qu'il était gay. Elle l'a pas vu venir? Non. Mais faut comprendre qu'elle pouvait pas s'y attendre, hein. C'était un homme tellement stable. Écoute, ça faisait 10 ans qu'il travaillait dans le même salon de coiffure, puis 15 ans qu'il vivait avec son coloc, Georges. Ah. Puis c'est pas tout. Là, elle est sortie dehors pour leur courir après, puis elle s'est fait rentrer dedans. Par un piéton? Non! Par une auto? Non! Par un 10 roues. Ah. Puis, elle l'a pas vu venir, j'imagine?
croire que t'es allé là? Ben, c'était le dernier espoir que j'avais afin de savoir quel coup qu'il allait jouer, tu sais. Fait que là, elle t'a dit quel coup qu'elle allait jouer. Ben non, maudite merde. Comment ça? Mais vous comprendrez en écoutant ceci. Comme il est d'usage dans ce genre de consultation, elle a enregistré les prédictions qu'elle me faisait sur une cassette. Chérie, je te trompe depuis 8 ans, je te quitte. Non! Maman, je suis gay. Non! Non, attendez-moi! Non! Pensez-vous que je devrais demander un remboursement?